Hello là, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo pour vous donner les énergies de cette semaine, de ce lundi 13 mars jusqu'au dimanche 19 mars inclus. J'ai sélectionné 3 oracles, vous avez tous les noms des oracles en description, ainsi que la minuterie. C'est parti, on y va. J'ai déjà mélangé et saugé chaque oracle en amont, mais je remélange juste une fois devant vous. Pendant que je mélange, je me permets de vous rappeler de bien rester connecté à votre propre discernement, à votre propre intuition. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Posez juste vous la question, est-ce que ça ne résonne pas parce que ça ne me concerne absolument pas, ou parce que justement, je suis un peu étonnée de sentir qu'il y a quelque chose qui résonne en moi par rapport à ça, ou qui bloque cette information. Tout simplement, c'est pas bien ou mal, c'est juste une piste de travail. On y va. C'est parti, les énergies du 13 mars au 19 mars. Ok, 3 cartes à la coupe. Alors, l'intelligence. La ruine. Le cloître, que je vais mettre juste ici. La nativité, l'horoscope, ici. Et nous avons la grâce. Alors je vais quand même prendre cette carte-là parce que je sens qu'elle résonne. La trahison, que je vais mettre ici. Et nous avons les présents, que je vais mettre juste là, les amis. Et cette carte-ci parle aussi, donc c'est l'étoile de l'homme, qui était aussi présente dans le tirage de la semaine passée. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment s'est passée votre semaine, comment ça se passe pour vous actuellement. Et je vais tout de suite vous faire un peu une lecture de ce beau tirage. Je vais rester un petit peu comme ça, voilà. Alors, de façon très générale, on voit que vous pouvez faire preuve d'intelligence ou aller tirer l'intelligence du passé. Ça peut être l'intelligence de votre passé, où il y a quelque chose qui va s'effondrer. Vous voyez, hein, la ruine, un effondrement lié à quelque chose, à une blessure du passé, la blessure de trahison par exemple, ou si vous avez l'impression de revivre une trahison actuellement, peut-être que c'est une trahison qui vient de votre passé. C'est comme si on montrait que maintenant vous pouvez faire preuve d'intelligence par rapport aux mémoires du passé, puisque vous allez vous ouvrir à votre horoscope, à votre nativité, mais donc à votre intuition, à votre potentiel, c'est ce qu'on me dit également, mais que vous devez passer par cette phase pas toujours facile de cette carte qui représente la ruine, où on voit qu'il y a un système qui s'effondre, ou en tout cas il y a une rupture, hein. Alors ça peut être une rupture de façon très concrète avec un homme dans votre entourage, mais ça peut aussi être une rupture d'une étape d'une relation où vous, voilà, il y a une rupture, il y aura un avant, il y aura un après. Ce sera peut-être la même relation, mais ça ne sera peut-être plus de la même manière que la relation se mettra en route. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire de façon très concrète, oui, une rupture avec un homme. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale, on me dit, ou alors aussi en lien avec transgénérationnel, donc soit père, grand-père, arrière-grand-parent, alors et même transgénérationnel, peut-être qu'il y a une rupture d'une croyance qui était dans l'arbre généalogique. On parle de psychogénéalogie qui s'arrête, qui s'effondre, mais pour faire place à autre chose. Ça va vraiment vous aider, cette rupture-ci, parce que beaucoup n'aiment pas cette carte, mais elle peut être très positive. Quand on est dedans, ce n'est pas toujours simple, évidemment, mais c'est pour vous permettre de sortir de cette énergie, de cette carte-là, du cloître, d'un enfermement, d'une prison, d'un sentiment intérieur difficile, une émotion bloquée, quelque chose qui vous empêche d'être vous-même, qui empêche même peut-être la joie de venir dans votre cœur, l'abondance de l'amour, l'abondance tout court matériel, mais c'est une abondance sous tous les plans. Il y a la carte des présents qui sort, des cadeaux, des présents, d'être dans le présent aussi, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais voilà, vous allez être couvert de cadeaux, vous êtes déjà couvert de cadeaux, mais il y a quelque chose qui vous empêche soit de le voir, de le sentir ou d'y accéder. Et on voit que dans votre futur, vous allez aller vers ça. Donc les amis, même si là, c'est pas facile pour l'instant, c'est nécessaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit souffrir, que souffrir est nécessaire, mais voilà, de nouveau, les guides me disent de vous transmettre, en fait, la vision que tu décides de mettre de cet événement qui t'arrive là maintenant,
va faire en sorte que tu la vois très négativement, ou peut-être que tu la vois un peu moins négativement, ou tu la vois comme une opportunité. Après, ça ne veut pas dire, je vais reprendre ça, ça veut pas dire que c'est simple, ça ne veut pas dire que vous devez faire semblant et que vous devez nier vos émotions. Les guides vous invitent plutôt à aller voir ce qui se cache derrière ces émotions, voir ce qui se cache derrière ce vide, derrière cet enfermement intérieur, derrière cette tristesse, derrière cette peur, que sais-je, pour aller pouvoir libérer cette blessure de trahison ou toute autre blessure, hein. Mais voilà, cette chose du passé qui est lourde, qui est sombre et qui vous fige le cœur, qui vous rend triste, voyez. Donc voilà, donc on est là-dedans les amis. Alors, vous voyez qu'il y a la grâce qui est là avec vous. Alors, il y a l'étoile de l'homme, ça peut aussi, que j'ai mis à côté, donc quand je parlais de rupture, c'est peut-être la rupture d'un homme, mais ça peut aussi être un homme qui vient en soutien. Ça peut être votre énergie young qui vient en soutien, ça peut être un homme qui vient en soutien. Et vous, avec votre énergie young, ça peut aussi être ça, hein. Quand un homme ressort, c'est pas forcément une rupture, ça peut être une rupture avec vous-même, hein, avec quelque chose du passé. Mais voilà, en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous êtes amené à vivre pour l'instant, ça va résonner comme c'est juste pour vous. Alors quand on parle de rupture ou d'effondrement, ça peut faire très peur. Donc je vous invite vraiment à vous connecter à cette énergie-ci, de cette carte-ci, de la grâce, et de l'allier avec celle-ci, l'horoscope. Vous pouvez juste la visualiser, mettre vos pieds au sol, respirer 3 fois, et juste par l'intention, demander de descendre de votre tête jusqu'à votre cœur, d'ouvrir votre cœur, de descendre encore un petit peu plus bas et de faire appel à la grâce pour vous aider à connecter votre cœur et connecter votre intuition profonde et qu'est-ce qu'elle a à vous dire par rapport à cette situation que vous êtes en train de traverser. Voilà, simplement. Vous allez avoir des réponses. Les réponses sont en vous, les amis. Maintenant, bien sûr, les oracles, les vidéos comme ici proposées sur ma chaîne ou sur d'autres peuvent vous fournir une direction ou un soutien. Maintenant, ça ne peut pas faire tout à votre place. Mais si vous connectez, si vous vous reconnectez à vous et vous vous dites j'ai la force de traverser ça, on ne met rien sur mon chemin que je ne puisse traverser, déjà l'expérience devient tout autre. Mais voilà, mais vous avez la grâce avec vous les amis, vraiment vraiment. Donc si c'est dur pour vous, ne niez pas que c'est dur pour vous. Personne ne vous demande d'être tout le temps fort, mais sachez que la grâce est avec vous, vous êtes protégé, vous êtes connecté, vous êtes entouré d'amour et ça c'est vers quoi vous allez aller. Donc waouh. Donc les amis, vraiment magnifique tirage pour cette semaine. Et vous y êtes déjà arrivé, vous allez juste le sentir et le voir. Et ça va même se mettre dans la matière, on me dit. Donc voilà. Ok les amis, je vais tout de suite boire un peu d'eau. Je vous invite à boire aussi beaucoup d'eau. S'il y a des périodes de chamboulement, comme on peut le voir actuellement, où vous passez peut-être d'une étape de vie à une autre étape de vie, hein, buvez de l'eau pour accompagner ce processus. Sentez ce que votre cœur et votre corps a besoin, car le corps a une intelligence extrêmement forte et une sagesse. On va aller voir un petit peu l'énergie de quel nom va nous accompagner cette semaine dans tout ce qui vient d'être dit. Quelle est l'énergie du chiffre qui nous accompagne, qui vous accompagne? On y va. Hop. On m'a dit de mélanger comme ça. Ok. Je vais encore un peu mélanger parce que là, c'est beaucoup de cartes. Ah, ok. C'est dans ces 4 cartes-là. Mais il n'y en a qu'une, on m'a dit. Donc, ça peut être une autre manière de prendre une carte. Et vous sentez. Ok, c'est celle-là. Alors, quel chiffre vous accompagne? La ténacité, les amis. 39, le 3 et le 9. Le 3, c'est la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit. C'est aussi le 3, c'est relié à l'enfant intérieur, à la grande créativité, au pouvoir créateur aussi, à la créativité de l'enfance, au monde de l'enfance, aux blessures du coup de l'enfance. Donc ça résonne avec mais aussi cette joie d'être, cette joie de vivre, cet enfant créateur qui est en vous et qui a envie de bouger, de danser, de rigoler avec vous, mais pour pouvoir le faire en toute intelligence et en toute connaissance d'être. C'est même pas des connaissances d'activation de votre être profond.
Il vous invite à être tenace, il vous invite à venir le voir, peut-être à travers cette carte. On voit qu'il y a aussi alors moi je dis un poisson, c'est peut-être une sorte de poisson, je ne m'y connais pas assez. Mais avec l'eau aussi, les fleurs, il y a le monde émotionnel aussi qui est là. Et on a le 9. Le 9, c'est la fin d'un cycle, c'est la sagesse, c'est vraiment la sagesse, c'est le 9 du sage, mais qui n'est pas équilibré, peut être le 9 du tyran, donc ne soyez pas tyrannique avec vous les amis. Et acceptez cette fin de cycle car elle vous amène un renouveau, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et donc le mot-clé c'est la ténacité, donc on voit qu'il y a quelque chose dans cette énergie-ci qui n'est pas facile à peut-être traverser. La ténacité vient vous soutenir et vient vous dire tiens, tiens mon ami, tiens, tiens, parce que ça va t'aider à sortir de cette énergie et de la mettre complètement derrière toi. Clôturer un chapitre pour pouvoir avancer de façon plus légère, de façon plus fluide et avec ton intelligence renouée. Donc voilà, on va aller voir aussi ce que dit le mot de l'auteur, évidemment. Alors, 39, c'est parti. Je reprendrai, je lis que les mots qui résonnent, hein, je ne vais pas tout vous lire. Le 39, qui est sorti à l'endroit. Il possède une imagination créatrice, le 39, extrêmement fertile. Il devra cependant faire preuve de constance, car il a tendance à faire plusieurs choses à la fois sans prendre le temps de se poser. Ses relations sentimentales, souvent passionnelles, parfois fugaces, l'exposent aux déceptions. Dans ce domaine aussi, il lui faut lui cultiver la stabilité. Si vous avez tiré le 39, vous êtes invité à vous structurer davantage en vous évitant de vous éparpiller. Maintenez vos efforts, sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous et servez-vous de votre sens de la communication et de votre enthousiasme pour aller au bout. Je change un peu le texte. Tirez à l'endroit, vous faites preuve d'une belle persévérance, vous restez fidèle dans vos relations affectives, vous développez votre imagination créatrice. Message de transformation, je maintiens une ligne de conduite en toutes circonstances. Moi, quand j'entends ligne de conduite, j'entends un alignement. Voilà. Au-delà, un alignement. Alignez-vous à vous-même, les amis. Ancrez-vous et sentez votre force intérieure et alignez-vous et écoutez-la. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Je développe ma créativité dans le domaine professionnel et à force de travail et de persévérance, j'atteins le succès que je mérite. Je suis fidèle en amour et prends soin de mes proches. Moi, ce qui me vient avant tout, les amis, c'est vous êtes fidèle en amour, oui, mais vous êtes avant tout fidèle à vous-même. Voilà, donc je me permets de transmettre ce qu'elle dit et en même temps de le mettre en lien avec le tirage. Donc voilà, la ténacité, les amis, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Les guides me disent, tenez bon, tenez bon. Merci, merci. Alors, pour terminer ce tirage, on va aller voir un peu quelle énergie de quel animal a envie de vous soutenir, de vous transmettre un message. Et alors, quand je dis tenez bon, c'est les guides, mais il y a aussi des ancêtres, mes amis, qui vous parlent. J'ai mon nez qui chatouille. Moi, c'est une manière que mon corps me montre. Là, il y a des ancêtres, donc ça peut être très, très transgénérationnel, mais ils viennent me dire, tu n'es pas seul dans cette crise. Tu es accompagné par nos belles énergies, donc vous pouvez faire appel aux ancêtres bienveillants et en même temps honorer vos ancêtres, tous vos ancêtres, mais faire appel à vos ancêtres bienveillants. Peut-être qu'il y a un nom qui vous viendra directement à l'esprit quand je dis ça. Et si vous sentez votre cœur s'apaiser, même s'il y a peut-être une larme qui coule, sachez que si votre cœur s'apaise, ça peut vraiment être cet ancêtre-là qui a envie de vous passer un message ou simplement vous réconforter. Ok, c'est bon dit. Alors, on choisit à la coupe. Non, le premier. Alors, faites 47. J'aime bien, il y a des petites ailes. L'énergie du cochon, les amis. Les cochons sont extrêmement intelligents, comme ça on peut se dire, tiens, pourquoi? Je vais vous lire ce qu'est la petite phrase qui est en dessous, et puis l'énergie très rouge-orange, premier chakra, deuxième chakra, dans ce que je lis, les ailes, hein, ok. La stabilité aussi, l'ancrage. Faites usage de votre esprit de manière avisée, voilà. Utilisez votre esprit de manière avisée. Et je vais en prendre un deuxième, les amis, à la coupe. Voilà, c'est magnifique. Le tatou, le 3 à nouveau, le chiffre 3. Et l'autre, c'est 47. Le 3, et qu'est-ce qu'il dit le tatou?
il vous dit fixer des saines limites. Ok, donc vous avez ces deux énergies. Ça. Celle-ci, elle vient plus du passé, je ne sais pas pourquoi. J'ai tendance à la mettre. Et celle-ci, c'est vraiment dès à présent et c'est pour votre futur. C'est quelque chose, je vais remettre un peu le tirage. C'est quelque chose, les amis, voilà, qui maintenant est ok pour vous. De faire complètement, c'est de fixer des limites saines, de sentir quelles sont vos limites, vraiment pour pouvoir accéder à votre sagesse intérieure aussi. Des limites saines, les amis. Donc c'est ces deux énergies-ci. Je les mets là. Je vais juste aller quand même prendre l'énergie du tatou. Non, d'abord la 47, s'il te plaît. Ok, on fait les choses dans l'ordre. Faites usage de votre esprit de manière avisible. L'esprit du cochon apparaît pour vous rappeler le bon usage de l'intelligence, un don que nous possédons tous et que nous sommes censés utiliser avec amour, compassion et discernement. L'intelligence signifie reconnaître la valeur de l'intuition, alliée à la réflexion et au bon sens, ce qui amène à des solutions intelligentes. Lorsque l'esprit du cochon apparaît, vous êtes appelé à respecter votre esprit analytique et faire usage de votre plus grand bien et en faire usage pour votre plus grand bien et à reconnaître tous les faits et reconnaître que tous les faits doivent être pris en considération, même lorsqu'ils semblent ne pas correspondre à ce que vous saviez déjà. L'esprit nous fait don de la sagesse lorsque nous laissons l'esprit du cochon nous encourager au dialogue réfléchi et ouvrir d'esprit, que ce soit avec les autres ou plus intérieur, lorsque nous ressassons nos idées dans notre tête. Vous êtes intelligent et capable d'une pensée claire, façonnée par la sagesse que vous avez accumulée et l'intuition qui vous indiquera quand il vous faudra apprendre encore, car vous ne maîtrisez pas tous les aspects de la situation. À présent, vous pouvez compter sur votre pouvoir de décision, car vous êtes en harmonie avec l'intelligence vive de l'esprit du cochon. Voilà, il y a d'autres messages, si jamais tous les noms des oracles sont en description. Et le tatou, pour terminer, pour clôturer ce tirage. L'esprit du tatou, fixez des limites, de saines limites. Message de l'oracle. Apprenez à fixer de saines limites et le don de l'esprit du tatou. Vous entrez dans une phase où pour être aligné avec votre intention et co-créer la meilleure vie possible, il vous faudra peut-être faire preuve de perspicacité et dire non à de nombreuses choses qui ont pu vous convenir par le passé. Cela signifie également que vous avez besoin d'apprendre là où vous finissez et là où les autres commencent. On défusionne, les amis. Ce qui est à vous et ce qui ne vous appartient pas. Connaissez vos limites et comprenez que dire non à ce qui ne vous convient pas est un choix libérateur. L'esprit du tatou vient vous dire qu'il est temps d'être honnête avec vous-même et ce que vous souhaitez vraiment. Soyez clair sur ce à quoi vous consentez, affirmez vos besoins et sachez dire non. Ce sont des actes de respect et de gentillesse envers les autres comme vis-à-vis de vous-même. Faites confiance aux signaux envoyés par votre corps et vous saurez comment agir. L'esprit du tatou vous aide à prendre de bonnes décisions fondées sur le sens aigu de ce qui vous appartient et de ce qui n'est pas à vous. Il y a d'autres messages comme je vous l'ai dit. Ok les amis, et pour un magnifique tirage, pour une semaine riche de sagesse, riche d'apprentissage, riche de présent pour le futur en tout cas, peut-être même déjà maintenant. Voilà, je vous envoie énormément de douceur, d'amour dans cette phase de peut-être de ruine intérieure, de ruine un petit peu. Et je vous encourage à vous ancrer, à faire après là l'esprit du cochon, à l'esprit du tatou, à l'esprit de la grâce ou de vos ancêtres qui vous entourent pour que vous puissiez être tenaces les amis, ne lâchez rien, gardez confiance, les guides vous disent, vous êtes sur le bon chemin quand vous écoutez votre cœur et votre âme, jamais vous pouvez vous tromper. Vous êtes sur le bon chemin et n'ayez pas peur de vos choix. Allez-y les amis. Soyez tenaces, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre corps et doucement mais sûrement mettez des actions. Il vous rappelle que le mois de mars, c'était les chiffres de l'action et de la persévérance. Donc voilà, ça va. Il vous rappelle évidemment, si vous voulez aller voir le tirage du mois de mars pour voir les gardiens de la Terre qui nous accompagnent, qui vous accompagnent et qui sont là en soutien, ils peuvent bien sûr venir vous aider dans ces phases de transmutation intérieure. Ils sont experts là-dedans, donc vous devez juste faire appel à eux en les invoquant, les gardiens de la Terre. Dragons de lumière. Voilà.
Je vous souhaite une belle semaine. Voilà. Et on est tous ensemble, les amis. Ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes pas seuls. Courage à vous. Allez faire appel à la bravoure de votre cœur. Et on va y arriver. Je vous aime fort. Prenez soin de vous et une belle semaine à vous. Bye.